Vous me faites bien marrer. Tout ce microcosme autour de Morgan Priest, ça me fait bien marrer. C'est dommage, c'est des énergies qui pourraient être utilisées autrement, des gens de bonne foi, de conviction sans doute, des gens bien intentionnés. Si vous vous engagez dans une cause, je sais pas, faisiez votre mouvement, mais non, ça parlote, ça cause, ça fait des prières de maison, ça se gentifie autour de Jésus, et je crois qu'il en a la gerbe de ça, qu'on lui rabâche. Je t'aime Jésus, je t'aime Jésus, je t'aime Jésus. Tu causes, c'est tout ce que tu sais faire. Alors ce Morgan Priest, c'est un peu un marchand du temple en fait. Il a trouvé son filon. Attends, n'importe qui peut faire une donation de 10 € à Morgan Priest ou acheter son t-shirt ou cliquer sur les liens pour lui rapporter quelques cents. Je me demande si Morgan fait pas ça pour le fric, honnêtement. Il est sûrement plus chrétien que moi. Mais est-il plus proche de Dieu? Qu'est-ce qui est chrétien? Qu'est-ce qui est fondamentalement chrétien? Est-ce que c'est parler de Jésus en longueur de temps? C'est pas plutôt, je sais pas, aimer son prochain? Partager l'amour, la charité, la fratrie, peu de tout. Ce qu'il fait dans son église de maison, c'est vrai, ça doit sûrement être formidable. Mais encore une fois, je vais paraître apostat et hérétique, mais je ne reconnais que l'évangile de Jésus. Je ne reconnais pas les épîtres. Je ne reconnais pas les actes des apôtres. Je ne reconnais pas l'Apocalypse. C'est venu après. C'est du travail de seconde main. Ce n'est pas Jésus qui a dit ça. Et il faut dépasser cette contemplation béate d'une fin tant fantasmée, là, la bête avec ses 9 cornes, les bombes atomiques, grande guerre mondiale, les charniers, ça va se bâtonner partout, ça va être un bain de sang. Ça va être un bain de sang, ça va être vraiment excitant. Ceux quand t'aimes le sang, le côté vampire, tu vois. C'est bon le sang. Hein. La beauté du monde n'existe pas dans la vérité de Dieu, mais dans le mensonge du démon. Aimer son prochain, ça me paraît bien difficile. Moi, j'aime pas mon prochain. J'ai du mal à accepter les gens tels qu'ils sont. J'en demande beaucoup de moi-même, et autant aux autres. Le problème est là. Je ne me souviens pas avoir entendu Morgan prononcer le mot amour dans la moindre de ses oraisons. Je ne vois pas ce qu'il y a chez Morgan de plus attrayant que une lecture personnelle de la Bible ou fréquentation d'un prêtre, d'un professionnel, d'un mec qui a potassé le sujet. Il est bling bling, hein. Il y a une croix en argent, grande comme ça, présente bien, fait de la muscu, des tatouages. Une belle apparence, hein. Une très belle apparence, ouais. Est-ce que ce qu'il fait est chrétien? Je sais pas ce que c'est. Je sais pas si être chrétien c'est dire tout le temps Jésus je t'aime. Je suis pas chrétien. Je suis pas chrétien. D'ailleurs je pourrais pas dire que j'aime Jésus. Jésus me laisse froid. C'est un grand homme. Il a fait beaucoup de choses. Il a eu des idées. Il a fait progresser l'humanité énormément. C'est actuellement le boss de tous les grands enseignants de l'humanité, avec Socrate peut-être et Bouddha. Mais ça s'arrête là.
l'humanité va peut-être oublier Jésus. Ce serait terrible, mais peut-être profitable. Si nous, les humains, nous étions maîtres de notre destin, si nous avions la possibilité de le créer, de nos mains, de nos petites mimines, ce paradis tant espéré. Et du texte, la musique monte en crescendo. Le paradis. Pourquoi ne nous battons pas pour le paradis? C'est une belle cause à défendre, ça. C'est une belle cause. Fabriquer le paradis de nos mains. Vous n'y pensez pas, non? Regardez les progrès extraordinaires qui ont été faits entre... je sais pas, entre la naissance de Victor Hugo et sa mort. Entre la mort de Victor Hugo il y a un peu plus d'un siècle de ça et aujourd'hui. En moins de 100 ans, on est passé de la lampe à pétrole à l'électricité. En moins de 20 ans, on est passé de la télé à Internet. En moins de 5 ans, on est passé d'Internet au petit mobile là, Bluetooth là, que je n'ai pas d'ailleurs. Qu'est-ce qui vous empêche de croire que nous, les humains, une fois qu'on a réglé le problème, le vaste problème de la société, qu'est-ce qui vous empêche de croire qu'on n'est pas capable de le fabriquer de nos mains, ce paradis? De fabriquer, je sais pas, la Matrice, par exemple. Vous avez vu le film Matrix? Bon, d'accord, c'est fabriqué par des machines pour faire de nous du carburant. Vous avez peur de vous faire manger, je le comprends. Mais qu'est-ce qui vous empêche de désirer au plus profond de vous-même le paradis et d'y contribuer? C'est pas nous qui le verrons, le paradis. C'est pas nos enfants, ni les enfants de nos enfants. C'est un boulot sur encore plusieurs centaines d'années. Mais ça ne se fera pas si on est toujours à attendre un hypothétique retour du Messie. Dans le credo juif, Dieu a créé l'univers, puis dans son giron les âmes qui est maintenant le peuple. Et c'est à l'humain de créer le paradis, pas à Dieu. C'est un credo juif. D'ailleurs, je connais un homme célèbre dont on parle depuis 2000 ans qui lui-même est juif. C'est pas la question. Je crois qu'il est un peu... C'est un freelancer. Il a créé son propre truc. Ça marche, c'est bien. Ça marche pas, tant pis. Je crois que... c'est fini. Faut arrêter... Oui, je sais, il y a une croix de Jésus parce que c'est au-dessus de la pyramide, parce que c'est quand même bien de mettre une petite croix, c'est paratonnerre, tu vois. Parce que si le tonnerre frappe la pyramide, je te dis pas les dégâts, alors que si ça frappe le paratonnerre... Le christianisme a fait son temps. Il a été la matrice d'une civilisation. Il est peut-être la matrice de notre civilisation. Mais on doit aller au-delà. Et il faut pas rester barré sur un horizon apocalyptique, ça ne nous mènera à rien. Plus on attend l'apocalypse, plus on la fabrique, plus on la génère, plus on les laisse, les méchants, il y a des méchants évidemment, on les laisse fabriquer l'apocalypse. Les méchants c'est vous, c'est moi, c'est le péché. Tous ceux qui pratiquent le péché et profitent des injustices à leur propre niveau. Il y en a qui sont vachement doués pour le faire. Ils sont montés très loin et très très haut en profitant de toutes les failles du système, comment se faire quelques billets sur le dos de l'un, comment, je sais pas. On tire tous les couvertures à soi. Tant qu'on serait une civilisation basée sur le fric, et Jésus lui-même n'était pas venu pour produire le pognon. Il est bien écrit dans le Nouveau Testament que Dieu n'aime pas l'argent. Mais Jésus n'avait rien contre les gens riches. Faut aller au-delà. Et j'aime pas ce mot, mais il faudrait peut-être une certaine révolution, non? Pensez pas qu'on a les atouts pour réaliser quelque chose, là? Écoutez, je pourrais me flinguer dans une semaine, au point où j'en suis. Vu que je sais pertinemment que je vais au paradis après, c'est pas 3 jours de turbulence dans l'astral après mon suicide qui me changent grand chose à mon éternité.
si je fais le taux de ce que j'ai fait, si je fais la balance de ce que j'ai fait de bien, et ce que j'ai fait de mal, ça va, je suis encore dans les temps. Tout le monde ne peut pas en dire autant. Faut faire la révolution. Faut faire la révolution. On peut le faire. On est combien? On est quand même plusieurs millions dans le monde. Entre les chrétiens, super chrétiens. Toute la frange du christianisme. Les activistes, ils distribuent des bibles dans la rue, ils mangent ce qu'il y a dans les poubelles des supermarchés, travaillent gratuitement. Ceux-là, il y en a. Entre les anarchistes de l'extrême frange, de la gauche, qui se retirent dans le Lazac élever leurs chèvres, et qui taguent des trucs, no passarade, machin chouette, nique le système, Sarkozy va te faire foutre, tout ça. Ceux-là. Les libertaires dans mon genre qui sont prêts à se vouer à n'importe quel saint pour que quelque chose se passe. N'importe quel saint par l'antéchrist. Parce que je ne suis pas plus Christ qu'antéchrist. Peut-être plus l'un que l'autre. Mais quand même, faut pas exagérer. Les libertaires dans mon genre, qui n'y croient plus mais qui veulent encore que la jeunesse fasse ce qu'on n'a pas pu faire nous. La jeunesse et Anonymous. On est quand même, je sais pas, on est au moins 60 millions dans le monde, une armée de 60 millions de personnes. C'est largement assez pour peupler un territoire grand comme la France. Le problème, c'est que vous êtes tiède, vous n'y croyez pas. Soit vous vous en remettez à Jésus et c'est lui qui doit tout faire et revenir et vous entretenez la machine diabolique. Soit au contraire, vous cassez du Jésus toute la journée et vous discutez démocratie interne à bannir les colos qui a monté le bout de son nez dans votre colloque communiste là. Mais de révolution, point. De révolution, point, que vois-tu oh, Soran, que vois-tu venir? Je ne vois que le soleil qui rougeoie et le sol qui poudroie, ou un truc comme ça. Pourtant, avec Internet, il est possible de bâtir quelque chose. Pas que Internet, hein. Internet n'est qu'un moyen de nous mettre en connexion. Et si on se mettait tous en connexion, et qu'on le faisait notre Sion, notre nouvel Israël, notre néo-Israël, notre territoire, à nous, les putains de libertaires anarchistes rebelles de mes deux, quoi. Ce serait bien. C'est faisable, c'est réalisable. Mais est-ce que vous êtes prêts à vous lever le matin aux aurores pour aller sortir les chèvres qui doivent faire leur lait, donc brouter les ronces dans la montagne? Est-ce que vous êtes prêts à planter des légumes et à les récolter? Est-ce que vous êtes prêts à vous passer de Coca-Cola? Est-ce que vous êtes prêts à vivre sans télévision, sans écran plasma et même sans internet? Est-ce que vous êtes prêts à marcher 10 km par jour? La révolution est possible. La révolution. Mais je crois que je suis le seul à vouloir la faire et ça me fait chier.